Est-ce qu'on peut dire que nos capacités de mémorisation sont plus fortes dans une activité ou une matière qui nous plaît? Oui, tout à fait. Donc l'astuce pour les étudiants qui sont en phase de révision avant l'examen, donc le truc ou l'astuce, c'est de trouver du plaisir dans ce qu'ils apprennent. Bon, même si c'est pas toujours facile. Alors néanmoins, ce mécanisme, il est lié, comme je vous disais tout à l'heure, au fait qu'on connaît déjà. Si on connaît pas déjà, là, faut se lancer dans les mécanismes habituels de la mémoire que je décris, qui sont principalement liés au fait que tout passe à un moment donné par notre mémoire à court terme, qui est limitée. Et donc, moi, je conseille fortement de commencer par éliminer la surcharge. On a un cours à apprendre. Déjà, on va faire un plan en extrayant ce qui est le plus essentiel. Et en plus, il va falloir se baser sur deux de nos principales mémoires à long terme, la mémoire lexicale et la mémoire sémantique. Car on a découvert dans les années 70 que les mots et le texte, naturellement, ne sont pas enregistrés dans une même mémoire verbale, mais selon leurs caractéristiques, dans deux mémoires différentes. La mémoire lexicale, qui vient du grec lexi, qui veut dire mot, enregistre que la carrosserie des mots, son aspect phonétique et orthographique. Et donc, la bonne vieille méthode traditionnelle de l'apprentissage par cœur, de prononcer comme un acteur de théâtre, de faire des lignes, c'est la bonne méthode. En revanche, le sens est appelé dans une autre mémoire. Et les recherches américaines ont montré que faut varier les contextes. Et moi, j'ai poussé cette méthode un peu plus loin. J'ai appelé ça l'apprentissage multi-épisodique. C'est l'idée que pour apprendre des facettes de sens nouvelles, il faut présenter le concept, imaginez par exemple pharaon ou fusion nucléaire, dans des contextes variés pour à chaque fois apprendre des facettes de sens différentes. Par exemple des synonymes, des contraires, des catégories, etc. J'ai appelé ça l'apprentissage multi-épisodique. Vous voyez, alors donc c'est un triptyque. Oui. C'est-à-dire qu'il faut se servir. Alors c'est ce que je défends un petit peu dans mon livre Mémoire d'éléphant, c'est on n'a pas qu'une mémoire, on a des mémoires multiples. Et donc, puisqu'on a plusieurs mémoires, chacune a sa méthode, enfin, ou ses méthodes. Et celui qui vous dit, moi j'ai la méthode pour la mémoire, on peut être sûr que c'est un charlatan, parce que comme nos mémoires sont différentes, il faut des méthodes différentes. Elles ont des processus différents, il faut des méthodes différentes. Vous voyez, par exemple, ce que je vous ai dit tout à l'heure est un très bon exemple. Pour la mémoire lexicale, ce sont les méthodes traditionnelles de l'école. C'est-à-dire apprendre par cœur, faire des lignes, décomposer les mots, bien les articuler, les répéter. Par contre, pour la mémoire sémantique, c'est pas du tout pareil. Faut varier les entrées. C'est-à-dire, apprendre le cours, c'est une entrée. Faire une recherche sur Internet, c'est une deuxième entrée. Voir un documentaire, c'est une troisième entrée, etc. Et combien le programme dans Kawashima ne sert à rien dans ces circonstances, où agit le cerveau.